Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 20 juin 2025. On est 20 juin et comme chaque jour ou presque, l'actualité de l'intelligence artificielle et de l'informatique est foisonnante, on peut le dire. Ah oui, foisonnante, c'est le mot. Chaque jour apporte son lot de nouveautés, d'avancées, mais aussi de questions. On sent bien que l'IA est en train de transformer en profondeur nos industries, nos économies et même nos sociétés. D'où l'importance de cette veille quasi quotidienne pour essayer de comprendre où l'on va. Exactement. Et si on regarde la journée d'hier, le 19 juin, plusieurs grandes tendances se dessinent, des thèmes récurrents qui reviennent encore et encore. Lesquels, par exemple? On voit très clairement l'IA qui s'ancre de plus en plus dans le monde physique, dans l'industrie. On voit aussi l'urgence croissante de la gouvernance, de la régulation, et puis cette tension permanente entre la puissance incroyable de ces outils et leurs coûts. Co-financier, mais pas seulement, j'imagine, hein. Bon, bien sûr, coûts écologiques, coûts éthiques aussi, et puis évidemment l'impact sur le travail, sur l'économie en général, c'est vraiment... Systémique. Alors, commençons par cette question de la régulation. Une des actualités phares d'hier, c'était cette initiative en Californie, n'est-ce pas, sur les IA dites frontières. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, alors ça, c'est potentiellement très important. La Californie, qui est quand même un peu le cœur du réacteur de l'IA mondiale, propose un cadre spécifique pour les modèles les plus avancés, ce qu'on appelle frontières. Et ça consisterait en quoi concrètement? L'idée principale, c'est d'augmenter radicalement la transparence. Obliger les développeurs à dire clairement sur quelles données ils ont entraîné leur modèle, comment ils assurent la sécurité. Bref, ouvrir un peu la boîte noire. Ouvrir la boîte noire, c'est un sacré défi. Oui, et ce n'est pas tout. Le projet parle aussi de signalement obligatoire des incidents de sécurité ou des biais problématiques. Et, point très important, une évaluation des risques qui devrait être faite par des organismes tiers indépendants. Des auditeurs externes, en quelque sorte. Exactement. Avec des seuils de capacité qui déclencheraient ces obligations, des seuils qui pourraient évoluer avec la technologie elle-même. C'est une approche assez pragmatique, hein. Un peu dans la philosophie, faire confiance mais vérifier. L'objectif, c'est de responsabiliser les acteurs sans pour autant tuer l'innovation dans l'œuf, c'est ça? C'est tout l'équilibre à trouver, oui. Rendre les développeurs responsables de leur création sans créer un carcan réglementaire qui empêcherait les progrès. Mais bon, ça crée aussi des tensions, notamment avec un projet de moratoire au niveau fédéral qui est parfois évoqué. Et puis, la question de fond demeure. Est-ce qu'on peut vraiment vérifier, auditer de manière fiable des systèmes aussi complexes dont même les créateurs ne comprennent pas toujours tous les mécanismes internes? C'est toute la difficulté. La vérificabilité réelle de ces IA reste un énorme point d'interrogation. Ce cadre californien, s'il est adopté, posera des bases, mais sa mise en œuvre, ça sera une autre paire de manches. D'accord. Passons à un autre impact majeur, l'économie. L'IA, qui redéfinit même le commerce en ligne, c'est l'actu numéro 2 de notre top 10. Un exemple assez fou venu de Chine. Ah oui, ça, c'est spectaculaire. Il s'agit d'avatars IA, des répliques numériques quasi parfaites d'un influenceur très connu là-bas, qui ont été utilisés pour faire du live streaming shopping. Et les résultats? Eh bien, tenez-vous bien. 7 millions de dollars de ventes générées en seulement 7 heures de diffusion. C'est colossal. 7 millions en 7 heures par Exactement. des avatars. Exactement. Et l'article mentionne des chiffres encore plus parlants. Une réduction des coûts opérationnels de 80% par rapport à l'influenceur humain 80%? et une augmentation du volume de transactions de 62%. C'est une performance qui dépasse largement ce que l'humain peut faire en termes de disponibilité, de coûts et apparemment même d'efficacité commerciale. Ça pose des questions assez vertigineuses quand même, hein. L'authenticité face à l'efficacité pure. Tout à fait. Où est la limite? Quel est l'avenir pour les créateurs de contenu humain si des IA peuvent faire mieux et pour moins cher? Et puis, il y a la question des deepfakes commerciaux. Comment on régule ça pour éviter les dérives, les tromperies? C'est un sujet brûlant. Clairement, on voit bien le potentiel, mais aussi les risques. Alors, troisième actu, on parlait d'IA dans l'industrie physique tout à l'heure. Halliburton, le géant des services pétroliers, qui utilise l'IA pour optimiser l'exploration. Oui, c'est un exemple de l'IA qui s'applique à des domaines très concrets, très physiques. Halliburton a développé des systèmes pour analyser d'énormes quantités de données géologiques, sismiques, etc., afin d'identifier plus précisément et plus rapidement les zones potentielles de forage. Avec quel bénéfice annoncé? Essentiellement des gains d'efficacité et une réduction des coûts d'exploration. Moins de forage exploratoire à l'aveugle, une meilleure estimation des réserves.
C'est l'optimisation poussée à l'extrême grâce à l'analyse de données massives. Mais ça soulève aussi des questions, j'imagine, notamment sur le plan environnemental ou éthique. Utiliser l'IA la plus pointue pour extraire plus d'énergie fossile? Exactement, c'est le paradoxe. D'un côté, l'IA peut optimiser et potentiellement réduire l'empreinte de chaque opération. De l'autre, elle rend l'extraction d'énergie fossile plus efficace, ce qui peut aller à l'encontre des objectifs climatiques globaux. C'est une illustration de la dualité de l'outil IA. Une dualité qu'on retrouve souvent. Actu suivante, numéro 4, l'IA ne fait pas qu'optimiser, elle peut aussi découvrir. DeepMind et son Alpha Evolve. Ah, Alpha Evolve, oui. Ça, c'est fascinant. DeepMind, la filiale IA de Google, a présenté une IA qui utilise des principes inspirés de l'évolution naturelle pour... Découvrir des algorithmes. Comment ça fonctionne en gros? En gros, l'IA génère des populations d'algorithmes candidats pour résoudre un problème donné. Elle les évalue, sélectionne les meilleurs, les fait muter et se reproduire numériquement pour créer une nouvelle génération, et ainsi de suite. Un processus d'évolution accéléré. Et le résultat le plus marquant? C'est d'avoir réussi à améliorer un algorithme fondamental pour la multiplication des matrices, un problème au cœur de nombreux calculs scientifiques et IA. Et cet algorithme, il n'avait pas été amélioré de manière significative depuis 56 ans. 56 ans, c'est énorme. Oui, ça montre le potentiel de l'IA, non pas juste pour appliquer des connaissances, mais pour en générer de nouvelles, pour dépasser les limites humaines dans certains domaines très complexes. Le potentiel pour accélérer la science, la médecine, la physique est immense. Mais là aussi, ça ouvre la boîte de Pandore, non? Complètement. Qui possède la propriété intellectuelle d'une découverte faite par une IA? Quels sont les risques si une IA devient capable de s'auto-améliorer de manière exponentielle? Et puis, est-ce que ça ne risque pas de concentrer encore plus le pouvoir de la recherche scientifique entre les mains de quelques géants technologiques? Ce sont des questions fondamentales. On voit dire la puissance. Mais cette puissance a un coût, souvent invisible. C'est l'objet de l'actualité numéro 5. L'impact carbone des IA qui résonne. Oui, c'est une étude importante qui met le doigt sur un aspect souvent négligé. Il s'avère que les modèles d'IA auxquels on demande d'expliquer son raisonnement, de montrer les étapes intermédiaires de leur pensée, Ce qui est souvent vu comme une bonne chose pour la transparence et la confiance. exactement, eh bien ces modèles consomment beaucoup, beaucoup plus d'énergie. L'étude parle d'une consommation jusqu'à 50 fois supérieure à celle d'un modèle équivalent qui donne juste la réponse finale, sans détailler le comment. 50 fois. C'est considérable. Oui, et donc qui dit plus d'énergie dit plus d'émissions de CO2, si l'énergie n'est pas décarbonée. L'analogie donnée dans l'étude est assez parlante. Répondre à environ 600 000 questions complexes en mode raisonnement détaillé aurait une empreinte carbone équivalente à celle d'un vol aller-retour Londres-New York, Ah oui, quand même. Ça force à réfléchir. d'un côté, et la durabilité environnementale de l'autre. Ça souligne l'importance de choisir le bon type de modèle pour la bonne tâche et de travailler sur la sobriété algorithmique, sur l'efficacité énergétique de ces systèmes. On ne peut plus ignorer ce coût caché. D'accord. Actu numéro 6, on revient à des applications plus positives pour l'environnement, justement. L'IA qui aide à découvrir un ciment plus écologique. Oui, c'est une autre facette de l'IA dans le monde physique et la recherche. Des chercheurs ont utilisé l'IA pour analyser des milliers de formulations chimiques potentielles et prédire leurs propriétés, notamment leur empreinte carbone lors de la fabrication. L'objectif étant de trouver une alternative au ciment Portland classique, qui est une source majeure d'émissions de CO2. C'est ça. L'IA a permis d'accélérer considérablement le processus de découverte en criblant virtuellement des possibilités infinies pour identifier des candidats prometteurs qui sont ensuite testés en laboratoire. C'est un bel exemple d'IA au service de la chimie verte et de la recherche de matériaux durables. Avec des résultats concrets déjà, hein. L'article mentionne des formulations prometteuses identifiées grâce à ce processus qui pourraient réduire significativement l'empreinte carbone du ciment. Bien sûr, il y a encore des étapes avant une production à grande échelle, mais ça montre le potentiel de l'IA pour relever des défis environnementaux majeurs. Très intéressant. On passe à l'actu 7. L'IA qui dope la productivité au travail, avec des outils comme Edgy ou ceux de Fujitsu. Oui, là, on est dans l'impact direct sur le quotidien professionnel. AD, par exemple, est présenté comme un assistant IA pour les développeurs, capable de générer du code, de le corriger, d'expliquer des concepts. Fujitsu, de son côté, intègre des fonctionnalités IA dans ses solutions pour automatiser des tâches, analyser des données, aider à la prise de décision. L'IA comme copilote du travailleur. C'est l'idée? Augmenter les capacités humaines, libérer du temps sur les tâches répétitives pour se concentrer sur des missions à plus haute valeur ajoutée. C'est la promesse.
Mais avec toujours cette crainte sous-jacente du remplacement, non? Inévitablement. Si l'IA peut faire une partie du travail, quelle est la nouvelle place de l'humain? Est-ce une aide ou un substitut à terme? Pour l'instant, le discours dominant est celui de l'augmentation, de la collaboration homme-machine. Mais l'équilibre est fragile et l'impact à long terme sur l'emploi reste une inconnue majeure. Une inconnue qui alimente pas mal de débats. Changement de décor pour l'actu numéro 8, l'IA utilisée cette fois à des fins beaucoup moins avouables dans la cyberguerre avec le groupe Cyber Avengers. Oui, là on touche au côté sombre de la puissance de l'IA. Cyber Avengers est un groupe de hackers apparemment liés à l'Iran qui utiliserait des outils basés sur l'IA pour mener des cyberattaques plus sophistiquées et à plus grande échelle. Comment l'IA les aide-t-elle concrètement? Elle peut servir à automatiser la reconnaissance des cibles, à identifier plus rapidement les vulnérabilités dans les systèmes informatiques, à générer des emails de phishing personnalisés et très convaincants, ou même à créer des logiciels malveillants capables de s'adapter pour échapper aux détections. Ça rend la cyberdéfense encore plus compliquée, j'imagine. Énormément. C'est une course à l'armement technologique. Les défenseurs utilisent aussi l'IA pour détecter les menaces, mais les attaquants s'en servent pour les contourner. Ça montre que l'IA est une technologie duale par excellence. Elle peut construire comme elle peut détruire. Et son utilisation dans les conflits géopolitiques est une tendance très préoccupante. Préoccupante, en effet. Et ça nous mène à l'actu 9, qui reste dans le domaine de la cybersécurité. L'IA qui exploite les failles des objets connectés, avec les botnets Mirai et TBK. Oui, c'est lié. Mirai, c'est ce fameux botnet qui avait fait des ravages il y a quelques années en infectant des centaines de milliers d'objets connectés vulnérables. Caméras, routeurs. Tibeka est une évolution, et ce que l'article souligne, c'est que des techniques d'IA sont maintenant utilisées pour rendre ces attaques encore plus efficaces. Plus efficace comment? Par exemple, en utilisant l'IA pour scanner Internet à très grande vitesse et identifier automatiquement les appareils vulnérables avec des mots de passe faibles ou des failles connues. Ou encore, pour optimiser la propagation du logiciel malveillant et la coordination des attaques. Les fameuses attaques Mardenitsaris, DDoS, menées par ces armées d'objets zombies. Avec des milliards d'objets connectés déployés, le potentiel de nuisance est gigantesque. Industriel. Ça renforce l'urgence de sécuriser ces appareils dès leur conception. On termine ce tour d'horizon avec l'actualité numéro 10. On va parler d'un débat plus global ici, la mise en place de cadres éthiques internationaux pour l'IA. Oui, ce n'est pas une annonce spécifique d'hier, mais c'est une toile de fond constante et essentielle. Face à toutes ces avancées et ces risques, on voit une multiplication des discussions, des initiatives au niveau de l'ONU, de l'OCDE, de l'Union européenne, pour essayer de définir des principes éthiques communs. Des principes comme la transparence, l'équité, la responsabilité. Voilà, l'idée est de trouver un consensus mondial sur les lignes rouges à ne pas franchir, sur les valeurs qui doivent guider le développement et le déploiement de l'IA. Par exemple, interdire certaines applications jugées trop dangereuses, comme les systèmes de notation sociale généralisés ou les armes létales autonomes sans contrôle humain significatif. Mais c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord, non? Exactement. Entre les visions américaines, chinoises, européennes. C'est extrêmement complexe. Les intérêts économiques, stratégiques et même les philosophies culturelles divergent. Pourtant, c'est crucial d'avancer, car l'IA ne connaît pas les frontières. Un cadre éthique purement local aura une portée limitée. C'est un défi diplomatique et philosophique majeur pour les années à venir. Donc, si on essaye de prendre un peu de recul sur cette journée du 19 juin, qu'est-ce qui ressort principalement? Pour moi, c'est vraiment cette image de la grande collision qui s'impose. La collision entre la puissance quasi illimitée de l'IA et notre besoin urgent de contrôle, de garde-fous, on l'a vu avec la régulation californienne, et les débats éthiques. Et aussi la collision entre l'efficacité et d'autres valeurs. Exactement. Collision entre l'efficacité économique incroyable, comme avec les avatars vendeurs, et les impératifs éthiques ou de durabilité, comme le coût carbone des modèles qui résonnent, ou les questions soulevées par Halliburton ou les deepfakes. Et enfin, la collision entre l'automatisation et l'humain. Oui, le potentiel de découverte formidable d'Alpha Evolve, l'aide à la productivité, mais aussi la menace sur l'emploi, l'utilisation malveillante dans la cyberguerre, c'est l'automatisation face à la place et à la valeur de l'humain. Toutes ces tensions étaient palpables dans les actualités d'une seule journée. Ça montre bien à quel point l'IA est devenue centrale et à quel point c'est un outil puissant dont l'impact final dépendra vraiment de nos choix collectifs. C'est maintenant que l'avenir se dessine. Tout à fait.
L'histoire de l'IA s'écrit vraiment sous nos yeux, au jour le jour. Chaque avancée, chaque application, chaque tentative de régulation est une brique qui construit le futur. C'est vertigineux, mais aussi passionnant à suivre. Absolument. Et peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Si l'IA peut non seulement exécuter et optimiser, mais aussi découvrir et influencer avec une telle efficacité, comment allons-nous collectivement et individuellement redéfinir ce qui fait la valeur unique du travail, de la créativité et même de l'intelligence humaine? Vaste question. Retrouvez-nous lundi à 18 h pour les News IA du 23 juin 2025.